Appel Claire. C'était une matinée printanière quand ma vie a changé de manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Jusque-là, tout était ordinaire, même prévisible. Je vivais dans une petite ville calme, je travaillais comme graphiste, et je passais mon temps libre à lire, me promener dans le parc, et à profiter des choses simples de la vie. Mais un appel téléphonique a tout changé. Ce matin-là, alors que je buvais mon café et que je faisais défiler mes emails, j'ai reçu un appel inattendu d'une entreprise à laquelle j'avais postulé des mois plus tôt. Ils avaient enfin examiné ma candidature et m'offraient un poste. Le hic. Le travail était dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Je n'avais pas anticipé un changement aussi soudain. Je suis restée quelques secondes, silencieuse, à regarder mon téléphone. J'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Était-ce une chance que je devais saisir, ou devrais-je rester dans ma zone de confort, loin des changements et des incertitudes? Cette question m'a traversé l'esprit. Mais je savais aussi que cette opportunité ne se représenterait peut-être jamais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai demandé à ce qu'on me laisse un peu de temps pour réfléchir. L'après-midi, je suis allée me promener dans le parc, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il y avait une différence. Je pensais à mon futur, à mes choix, à mes rêves. De retour chez moi, j'ai commencé à faire une liste. D'un côté, il y avait les raisons pour lesquelles je devais accepter ce travail. Nouvelle aventure, opportunité de croissance, exploration d'une grande ville, et apprendre de nouvelles compétences. De l'autre côté, il y avait la peur du changement, le confort de ma vie actuelle, et la distance par rapport à ma famille et mes amis. J'ai passé des heures à réfléchir, à peser le pour et le contre. Le lendemain, j'ai finalement pris une décision. Je décrochai le téléphone. Bonjour, c'est Claire. Je voudrais accepter l'offre. C'était un moment de vérité. Et ce moment allait marquer le début d'une nouvelle aventure. Partie 2, le déménagement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Mon premier grand pas vers l'inconnu était désormais une réalité. Je devais organiser mon déménagement. J'ai appelé quelques amis pour leur demander conseil. Tu vas te débrouiller, Claire. C'est une excellente occasion. Et puis, tu sais, les nouvelles expériences sont toujours enrichissantes, m'a dit Mélanie, ma meilleure amie. Cela m'a réconforté un peu. J'ai commencé à faire des listes, encore et encore. Il fallait que je trouve un logement, que j'organise mes affaires, que je règle les détails administratifs. Le plus difficile était de dire au revoir à mes proches. Ma famille, mes amis, tout ce que je connaissais semblait si loin, presque hors de portée. Mais j'étais déterminée à faire ce saut. Un week-end, j'ai emballé mes affaires, trié ce dont j'avais besoin et ce que je pouvais laisser derrière moi. Le lundi suivant, je me suis installée dans ma nouvelle ville. Là, tout était différent. Les rues étaient animées, les bâtiments plus grands, et l'air semblait différent aussi. Je me sentais un peu perdue, mais aussi pleine de curiosité. Je me suis rendue dans mon nouvel appartement, un petit studio au 4e étage d'un immeuble moderne.
C'était simple mais confortable. Je passais les premiers jours à explorer le quartier, à m'habituer au bruit de la ville, au rythme effréné des gens autour de moi. Le travail a commencé peu après. Le premier jour, j'étais nerveuse. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais dès que j'ai franchi les portes de l'entreprise, j'ai été accueillie chaleureusement par mes nouveaux collègues. Ils m'ont montré mon bureau, m'ont expliqué le fonctionnement de l'entreprise, et m'ont donné quelques tâches simples pour commencer. Au début, c'était intimidant. Je voulais prouver que je pouvais faire mes preuves, mais je n'étais pas encore totalement à l'aise. J'ai continué à travailler avec détermination, à apprendre de mes erreurs, et à demander des retours. Je voulais m'améliorer et réussir. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise dans mon rôle. Les gens étaient gentils et prêts à m'aider. Et peu à peu, les tâches sont devenues plus complexes, et ma confiance en moi a grandi. Partie 3. Le défi de l'adaptation. Mais tout ne s'est pas fait sans difficulté. Mon plus grand défi a été de m'adapter à la vie dans une grande ville. Il y avait toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Les transports publics, la diversité des cultures, les habitudes des gens, tout était différent de ma petite ville d'origine. Je me suis perdue plusieurs fois en me promenant dans la ville, mais chaque erreur m'a appris quelque chose de précieux. J'ai rencontré des gens de tous horizons, avec des histoires fascinantes, des modes de vie variés. Au fil du temps, j'ai commencé à apprécier les différences, à comprendre que c'était justement ce qui rendait cette ville si vibrante. Mais je me suis aussi rendu compte que je devais trouver un équilibre. Le travail était intense et prenait beaucoup de mon temps, mais je devais aussi prendre soin de moi. J'ai commencé à pratiquer la méditation tous les matins avant d'aller au travail. Cela m'a aidé à gérer le stress et à me concentrer davantage sur mes objectifs. J'ai aussi commencé à découvrir des cafés sympas où je pouvais lire pendant mes pauses. J'ai trouvé un groupe de danse dans un studio local, et petit à petit, la ville est devenue moins un étranger et plus un endroit où je pouvais m'épanouir. Avec les mois, j'ai appris à profiter de ma vie professionnelle et personnelle. Je n'avais pas encore l'impression d'avoir tout compris, mais chaque jour m'apportait son lot de leçons. Partie 4. Le futur à construire. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je me rends compte de tout ce que j'ai accompli depuis mon arrivée dans cette ville. Mon travail est devenu une vraie passion, et j'ai fait de nouvelles amitiés. J'ai appris à vivre seule, à gérer mes finances, et à profiter pleinement de ma liberté. Je pense que prendre cette décision de quitter ma ville natale était un moment clé dans ma vie. Cela m'a forcé à sortir de ma zone de confort, à rencontrer des gens différents, à me challenger et à grandir. Je me sens plus forte, plus confiante, et plus ouverte au monde. Mon avenir, bien que toujours incertain, est désormais plein de possibilités. Je suis fière du chemin parcouru. Et je sais que tout cela n'est que le début. Partie 5. Les premiers résultats. 1 an après mon arrivée dans la ville, je commence à voir les résultats des efforts que j'ai fournis. Dans mon travail, mes projets sont désormais bien accueillis par mes collègues et mes supérieurs. Je sens que ma place dans l'entreprise est de plus en plus solide.
J'ai appris à gérer des responsabilités plus importantes et à être plus autonome dans mon travail. Au début, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, mais aujourd'hui, je vois que mes idées comptent et que je peux vraiment apporter quelque chose. Le stress est toujours présent, mais je le gère mieux. Chaque journée est différente, et parfois, je me surprends à me lever avec enthousiasme, prête à relever de nouveaux défis. Je prends aussi le temps de réfléchir sur ce que j'ai accompli. Je ne me laisse pas seulement emporter par les tâches quotidiennes. Je me souviens d'où j'ai commencé et de tout ce que j'ai dû apprendre pour en arriver là. Cela me pousse à continuer, à me fixer de nouveaux objectifs. Partie 6. Trouver un équilibre. Mais ce n'est pas seulement au travail que j'ai évolué. Ma vie personnelle s'est aussi transformée. Je me souviens encore du début, quand j'avais du mal à trouver du temps pour moi, entre le travail et les nouvelles responsabilités. Aujourd'hui, je sais mieux gérer mon emploi du temps. J'ai appris à m'accorder des pauses, à pratiquer des activités qui me font plaisir et à maintenir une vie sociale enrichissante. Je vais courir le matin avant d'aller au bureau, et cela m'aide à bien commencer la journée. Je prends aussi le temps de cuisiner des repas sains, et je me suis inscrite à un cours de photographie. Cela me permet d'exprimer ma créativité, de me détendre et d'apprendre de nouvelles compétences. Ce qui m'a surpris, c'est que toutes ces petites habitudes ont un impact considérable sur mon bien-être. Je suis moins fatiguée, plus sereine et plus positive. Je constate que lorsque je me sens bien dans ma vie personnelle, cela se reflète aussi dans mon travail. Trouver cet équilibre entre le travail, les loisirs et la santé mentale est devenu essentiel pour moi. J'ai appris qu'il ne faut pas sacrifier une partie de sa vie au profit d'une autre. Le tout est de savoir jongler avec chaque aspect de ma vie. Partie 7. Les défis persistants. Malgré tout, il y a des jours où je me sens encore un peu perdue. Il y a des moments où je doute de mes choix, où je me demande si je suis sur la bonne voie. Les défis sont toujours présents, surtout dans une ville aussi dynamique. Il y a des jours où je me sens submergée par tout ce que j'ai à accomplir. Je me rappelle souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il est difficile de garder une vision claire et de rester motivé. Mais c'est justement dans ces moments-là que je me rappelle pourquoi j'ai pris cette décision. Je me suis lancée dans cette aventure pour grandir, pour apprendre et pour me construire. Je sais que chaque défi sur mon chemin est une opportunité de progresser. Les moments de doute sont normaux, mais ils ne doivent pas me décourager. Il est important d'accepter les hauts et les bas et de ne pas hésiter à demander de l'aide quand c'est nécessaire. J'ai appris à ne pas tout porter seul et à m'entourer des bonnes personnes. Ces moments difficiles me rappellent que la force ne réside pas seulement dans les réussites, mais aussi dans la manière dont on surmonte les obstacles. Partie 8. Les relations et l'impact social. L'un des aspects que je trouve les plus enrichissants depuis mon arrivée dans cette ville est l'importance des relations humaines. Lorsque je suis arrivée, je pensais que je pourrais tout faire seule, sans avoir besoin d'un cercle social fort. Mais très vite, je me suis rendu compte que l'être humain a besoin des autres pour se développer et se sentir soutenu. Au début, mes rencontres étaient superficielles, mais avec le temps, j'ai noué des amitiés sincères.
Certaines personnes m'ont aidé à traverser des moments difficiles, et je leur serai toujours reconnaissante. J'ai aussi rencontré des gens d'autres cultures, ce qui m'a permis d'élargir mes horizons et de mieux comprendre les différences qui existent dans ce monde. Cela m'a poussé à m'impliquer davantage dans la vie de ma communauté, à participer à des événements, et à m'engager dans des causes sociales. Je me suis rendu compte qu'en étant active et présente dans ma ville, je pouvais avoir un impact positif, même à petite échelle. Aider les autres, que ce soit par des actions bénévoles ou en partageant des moments de convivialité, me rend plus épanouie. C'est une forme de richesse, plus précieuse que l'argent ou le statut. Les relations humaines, les moments partagés, sont ce qui donne du sens à ma vie. Partie 9. L'avenir à construire. Je continue de travailler sur mon projet de vie. Je me fixe de nouveaux objectifs, toujours plus ambitieux, mais réalistes. J'ai appris à être patiente avec moi-même. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, et chaque petit pas compte. Je suis encore sur un chemin d'apprentissage, mais je me sens prête à tout affronter. Mon avenir est rempli de possibilités, et je suis déterminée à ne pas laisser passer les opportunités qui se présentent à moi. Je sais que des moments difficiles vont encore se produire, mais je suis plus forte et mieux préparée qu'avant. Chaque expérience est une occasion de grandir, et chaque jour m'apporte son lot de leçons. Je n'ai plus peur de l'inconnu. Au contraire, je l'accueille à bras ouverts, avec l'envie d'aller toujours plus loin, de me surpasser et d'aller à la rencontre de ma propre version du bonheur. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois tout le chemin parcouru. Les doutes, les difficultés et les moments de solitude ne sont plus des obstacles, mais des étapes qui m'ont forgée. Je me sens plus forte, plus sûre de moi et plus consciente de ce que je veux vraiment dans la vie. Ce voyage n'a pas été facile, mais chaque expérience m'a permis de me rapprocher de la personne que je suis aujourd'hui. Je ne suis plus la personne que j'étais il y a un an, ni même il y a quelques mois. J'ai appris à m'adapter, à me relever après chaque chute et à apprécier chaque petit progrès. Le chemin n'est pas encore terminé, mais je suis prête à continuer à avancer. Je sais maintenant que la vie est une série de moments à vivre pleinement. Les défis ne disparaîtront jamais complètement, mais je les aborde maintenant avec confiance, sachant que je peux les surmonter. L'avenir est un terrain encore vierge, et je suis impatiente de voir où il me mènera. Peu